Karine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Moi aussi, je vais vous parler d'autrefois. Je vais vous parler d'autrefois, enfin, il y a 40 ans, hein, donc quand même, voilà. Une histoire d'amour, le premier amour d'adolescence, donc rien à voir effectivement. Et vous aviez quel âge alors ? Alors moi c'était l'été de mes 14 ans. Ah oui, très jeune donc. Oui, alors on était en vacances avec mes parents, ils avaient loué un gîte dans un petit village du sud-ouest et puis on avait emmené une de mes copines d'école et les propriétaires étaient les parents de 2 garçons. Mmh. Et donc les 2 filles ont rencontré cet été-là les 2 garçons. On a simplement fait des petites sorties ou le soir où ils nous ont emmenés au feu d'artifice, des petites choses comme ça sur leur petite moto. Mais mon autre copine, enfin ma copine avait jeté son dévolu sur l'un, mais il s'est pas passé grand-chose en somme entre nous tous là, mais tout le monde est rentré, la fin des vacances est arrivée et à la rentrée, moi j'ai reçu un courrier de celui qui me plaisait tant et l'aîné des 2 frères, 2 ans de plus que moi, et a commencé une correspondance amoureuse très forte, très 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 puissante. Vous écriviez, oui, là, ah oui. Et là, c'est vrai qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut et on va forcément aller très très loin dans son idéalisation, je suppose. Oui, et on prévoyait notre avenir ensemble. Hein. Ça s'est allé, c'était fort. Ça a duré une bonne 2 années, 2 bonnes années. J'ai plus trop de souvenirs. Mais et que j'ai jeté par la suite quand je me suis mariée par respect pour mon mari, je me suis mon ex-mari maintenant, mais je me suis débarrassée du courrier, ce que je regrette. Bon, ça c'est un détail, mais non, c'est pas un détail. Je donne ce conseil. Il ne faut jamais se séparer de ces lettres d'amour parce que quand on est plus vieux, on peut vraiment avoir plaisir à les relire. Ouais. Ah, c'était très très beau. Alors on parfumait nos courriers, on manquait pas du tout. Enfin, c'était fréquent. Hein. Il y avait beaucoup de courriers, hein. Même parfois des petits coups de fil quand on y arrivait. Et puis. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté ? Ah, mais oui. Alors, sa maman italienne. Elle a senti sans doute que quelque chose changeait chez son fils, j'en sais rien. Et puis elle a vu les courriers, elle y a mis son nez et elle a trouvé que ça allait trop loin. Pas du tout dans le sens qu'elle désirait sans doute donner pour son fils. Et elle y a mis un terme. Donc elle a appelé ma mère, qui m'a fait un jour venir pour m'expliquer ça, et elle m'a dit vous allez devoir arrêter, on stoppe la correspondance. Sa mère a trouvé les lettres, elle les a lues et voilà. Et là ça a été terrible. Moi je me souviens d'une fracture dans mon cœur, et j'ai pleuré des nuits et des jours. C'était terrible parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé. Il aurait fallu nous laisser aller, peut-être que ça se serait étiolé. Oui, il y a des chances. Et puis franchement, vous ne faisiez pas de mal. Enfin, je veux dire, non, c'était tellement beau. C'était juste virtuel finalement. C'était virtuel. C'était virtuel, mais on parlait vraiment de l'avenir. Et qui sait, on aurait peut-être fait quelque chose notre vie ensemble. Mais bon, après, voilà, on peut pas savoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Stéphane Clerget ? Que les adolescents d'aujourd'hui vous envieraient beaucoup. Parce qu'ils savent bien qu'autrefois, les gens s'écrivaient et qu'ils ne pouvaient pas comme ça se parler de manière un peu immédiate via les réseaux sociaux. Et que vous faites sans doute partie des dernières à avoir pu profiter des échanges comme ça, épistolaires, avec l'attente de la lettre, avec tous les sentiments qu'on mettait dans les mots. Et je pense que ça, c'est une chance incroyable. Ça ne se reproduira sans doute plus. Et c'est quelque chose que malheureusement les adolescents d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître.
Et c'est vrai que le drame que vous racontez là, c'est finalement un drame qui aurait pu se décrire au XVIIe siècle, au XVe siècle. Enfin, c'est quelque chose de très ancien. Et ça reste quand même terrible. Hein. On en veut, enfin, à vous entendre, on en veut à ces mères castratrices de vous avoir empêché de poursuivre cette idylle. Mais c'est une très belle histoire, je trouve. J'imagine que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils sont heureux de l'entendre, non ? Non, alors je n'ai rien de tout ça, parce que moi derrière, ma vie a été un peu décousue. Par contre, il y a une jolie... Est-ce que vous diriez... Excusez-moi, Karine, je vous ai coupé, mais est-ce que vous diriez que cet amour déçu, finalement, empêché, vous a handicapé pour la suite ? Pas handicapée, mais j'ai longtemps, je crois pouvoir le dire maintenant, parce que je l'ai identifié, que j'ai longtemps cherché dans mes rencontres toujours une trace de lui, quelque chose, que ce soit un regard, une couleur de peau, une voix ou quelque chose qui me ramène à ça, toujours. Oui, les désirs de le retrouver d'une certaine manière, oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, donc un anniversaire, donc il y a 30 ans après, moi j'avais gardé contact avec son frère, une amitié légère. Et puis, il m'a permis, par son entremise, donc on a pu se revoir. Je suis descendue pour le voir, je voulais le voir, le regarder en face et lui dire « ce n'est pas moi qui ai arrêté, c'est ta mère ». Et là, il est tombé des nues. Parce qu'en fait, en plus de ça, on n'a jamais pu s'expliquer réellement. Pardon, excusez-moi, Karine. Oui, elle vous a fait porter le chapeau, sa mère. C'est pas bien. Hein. Et puis on n'a jamais pu expliquer la fin. On n'a jamais pu ça s'est évaporé comme hop là, terminé. Bon. En 2017, j'avais gardé son contact et pour son anniversaire, je lui ai envoyé un SMS. Ce que je n'avais jamais, par respect pour sa vie privée, osé faire. Il y a répondu et nous avons continué cette correspondance. Nous la continuons de manière très très légère, uniquement par SMS, puisqu'il n'est pas prêt à ce qu'on s'appelle et je le respecte, mais on s'envoie un petit message pour nos anniversaires, on se donne des petites nouvelles, il fait beau chez toi, comment ça va, etc. Et c'est très très chouette. Et voilà, c'était ça aussi le message. C'est beau. Et ça ferait un superbe film, je trouve. Oui. Votre histoire, comme quoi la réalité dépasse souvent la fiction. Oui, comme quoi les sentiments à l'adolescence, c'est d'une intensité qu'on ne retrouve plus après. Hein. C'est très très précieux. Et c'est un beau message aussi que vous envoyez à toutes les mères, Karine. Hein. Ne cassez pas les beaux échanges que peuvent avoir des adolescents, parce que ça fait... C'est Karine ou Catherine ? Karine. Ah. Oui, Karine. Absolument. Bon, merci beaucoup, Karine, en tout cas, de ce joli témoignage. On continue après les infos et n'hésitez pas, vous aussi, à nous raconter vos chagrins d'amour. Petite devinette du jour, quel est le point commun entre les fleuves et les femmes ? Stéphane Clerget, la réponse, c'est après les infos. Vous avez vécu un chagrin d'amour ? Comment l'avez-vous surmonté ? Venez nous en parler, appelez-nous au 0826 300 300.